Bonjour Camille Chalmers, vous êtes économiste et représentant de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Merci d'avoir accepté l'interview. Donc, on va commencer par la crise sécuritaire à Haïti, qui a été plusieurs fois le sujet de débat de l'ONU, dont le plus récent a eu lieu le 25 janvier dernier, et la représentante spéciale pour Haïti, Mariale Isabelle Salvador, a insisté devant le Conseil de sécurité sur la gravité de la situation dans votre pays, et selon elle, de multiples crises prolongées ont atteint un point critique. Êtes-vous d'accord avec elle, Monsieur Chalmers? En général, je ne suis pas d'accord avec son analyse, mais il est clair que, effectivement, nous vivons une crise très grave, qui est une crise qui est le résultat d'une situation chaotique fabriquée depuis de longues années par les puissances occidentales et en complicité avec les forces, certaines forces politiques haïtiennes. Donc, nous avons une récession économique, plus de 5 ans sans croissance économique. Nous avons un chômage extrêmement élevé. Nous avons une crise du taux de change, une inflation de l'ordre de 48 à 50% l'an. Et depuis quelques années, nous assistons à la multiplication des gangs armés qui ont réussi à encercler la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et ce sont des gangs armés qui reçoivent armes et munitions des États-Unis d'Amérique et qui bénéficient d'une impunité presque totale. Donc, effectivement, aujourd'hui, on crée les conditions pour que la situation est de plus en plus invivable et une grande partie des Haïtiens cherchent à émigrer vers les États-Unis. Au cours de l'année 2023, nous avons eu plus de 168 000 citoyens haïtiens qui ont émigré vers les États-Unis avec une hémorragie absolument dramatique de cadres, des universitaires, des professionnels, des médecins, des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, ce qui crée une situation de plus en plus difficile pour le développement national. Donc, il est très important de souligner que la situation actuelle est le résultat d'un ensemble de choix qui ont été opérés pour Haïti au cours des dernières années, notamment l'application des mesures d'ajustement structurel imposées par le Fonds monétaire international et un ensemble de mesures qui ont affaibli les capacités de l'État à contrôler le territoire. Notamment, nous avons eu, par exemple, une intervention militaire d'une force de maintien de la paix qui, pendant 13 ans, n'a pas stabilisé la situation, mais au contraire, a aggravé la situation en affaiblissant les capacités de l'État et en augmentant la dépendance du pays par rapport à l'extérieur, dépendance tant économique, politique que financière. Et donc, nous sommes en présence d'une fabrication de chaos et ce chaos, évidemment, est au service d'un ensemble d'intérêts. Notamment, ce chaos est très utile pour les trafiquants de drogue, parce que Haïti est un point de passage de cocaïne vers les États-Unis. Et évidemment, ce passage de la cocaïne vers les États-Unis a augmenté d'année en année et constitue un élément extrêmement important dans la constitution des rapports de force à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, il faut libérer le pays des trafiquants de drogue, il faut libérer le pays de la dépendance par rapport à l'impérialisme américain pour qu'on puisse créer les conditions d'une reprise en main du destin national et les conditions favorables à, aux intérêts fondamentaux de la majorité de la population. En effet, dans une interview accordée à Alter Press, Alter Radio en juin 2023, vous avez déjà souligné la question de dépendance extrême, et je le cite, avec cette aide, parce que dans cette interview, vous avez mis en garde contre l'aide américaine qui, selon vous, ne changerait rien de fondamental dans le pays pour résoudre le problème de la faim. Et donc, vous avez dit, et je le cite, avec cette aide, les mêmes erreurs et les choix négatifs ayant amené Haïti dans sa situation de dépendance extrême vont se reproduire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et quelles sont ces mêmes erreurs et ces choix négatifs d'après vous? Oui, effectivement, ce qu'on appelle entre guillemets l'aide internationale est inscrite dans le cadre d'une vision de politique économique qui renforce la dépendance du pays par rapport aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, Haïti, c'est un pays qui est passé d'une situation d'autosuffisance alimentaire dans les années 72
à aujourd'hui, nous importons que plus de 82% de notre consommation rizicole annuelle des États-Unis. Donc, vous avez, n'est-ce pas, la fabrication d'une dépendance alimentaire, alors que Haïti est un pays qui a beaucoup de capacités et de potentialités pour se nourrir. Donc, les politiques d'ajustement structurel imposées par le Fonds monétaire international et qui transitent à travers différents programmes du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement ont contribué à désarticuler les institutions étatiques, ce qui explique qu'aujourd'hui, par exemple, la police nationale n'est pas en mesure de faire face au crime organisé puisqu'elle est de plus en plus faible. Et vous avez, par exemple, aujourd'hui le paradoxe et l'hypocrisie qu'en même temps, on insiste sur la question sécuritaire et en même temps, on organise la migration des policiers haïtiens vers les États-Unis. Nous avons eu plus de 1600 policiers haïtiens qui ont émigré des États-Unis, d'Haïti vers les États-Unis, alors que nous avons une police qui est en sous-effectif, puisque nous avons à peu près 9000 policiers pour 12 millions d'habitants. Et de ces 9000 policiers, on prélève 1600 qui sont encouragés à migrer vers les États-Unis. Donc, en fait, il ne s'agit pas du tout d'une stratégie visant à renforcer les capacités de l'État et de la société haïtienne à faire face à la crise, mais au contraire, à affaiblir ses capacités pour justifier une intervention militaire externe et une intervention militaire externe qui va justement approfondir la dépendance et approfondir les problèmes de sous-alimentation, les problèmes de désarticulation du territoire et la dépendance extrême d'Haïti par rapport aux États-Unis d'Amérique. Je crois que votre pays ressemble à pas mal de pays dans la région de Caraïbes. Et j'entends une phrase qu'on prononce souvent à l'égard des États-Unis, c'est qu'on est trop proche des États-Unis, mais trop loin du paradis. C'est un petit peu ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que la problématique haïtienne doit être comprise dans le cadre d'une problématique géopolitique globale, parce que les États-Unis font tout pour contrôler le système politique des pays de la Caraïbe. Et dans le cas d'Haïti, ils essaient d'éviter une alliance politique entre Cuba, Haïti et le Venezuela. Et c'est un facteur extrêmement important. Et aussi le fait que la proximité par rapport aux États-Unis, n'est-ce pas, renforce les circuits de commercialisation de la drogue, notamment de la cocaïne, puisqu'on estime que plus de 12% de la cocaïne qui entre aux États-Unis transite par Haïti et la République dominicaine. Donc, c'est un facteur qui déstabilise les institutions et tout un flux financier qui ne permet pas vraiment de prendre en main la construction nationale et de développer une stratégie cohérente qui permettrait de sortir des crises actuelles que nous sommes en train de souffrir. Donc, c'est vrai que cette proximité est un grand problème et aujourd'hui, les peuples de la Caraïbe doivent conquérir leur autodétermination, doivent être en mesure de définir leur propre chemin et leur propre stratégie de développement en dehors de cette dépendance extrême par rapport aux forces impérialistes. Le bassin de la Caraïbe, comme vous le savez, joue un rôle très important dans le cadre des processus d'accumulation capitaliste à l'échelle mondiale, notamment c'est une zone de transit, c'est une zone de réservoir de main-d'œuvre à bon marché, c'est une zone de ressources biologiques extrêmement importante avec la mer Caraïbe. Et tout ceci explique que les peuples de la Caraïbe font face à tout un ensemble de processus à la fois de colonisation classique, comme dans le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, et tout un ensemble de processus de recolonisation comme celui que nous sommes en train de subir en Haïti. Je sais que depuis 1995, vous êtes représentant de votre organisation, la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. D'après vous, un développement alternatif pour Haïti est-il envisageable avec une coopération plus étroite avec la Chine? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'effectivement, Haïti et la Chine peuvent mettre en place des mécanismes de coopération extrêmement et profitables et pour le peuple haïtien, notamment dans des domaines comme par exemple la question des échanges culturels, la question de la médecine populaire, la question des stratégies de lutte contre l'impérialisme américain, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une coopération qui devrait aussi permettre à Haïti de résoudre un ensemble de problèmes, notamment, nous avons un énorme déficit au niveau des infrastructures de base, les infrastructures de communication, les infrastructures de télécommunication, les infrastructures de contrôle des voies maritimes, etc.
Et en ce sens, je pense que la Chine a une expérience extrêmement intéressante qu'elle a pu développer dans plusieurs pays africains notamment. Et cette expérience peut être très profitable pour Haïti. Donc, malheureusement, la coopération avec la Chine, qui avait débuté, qui avait avec des balbutiements il y a quelques années, a été bloquée par les institutions financières internationales et les États-Unis d'Amérique. Et il y avait des projets qui avaient déjà été établis pour la reconstruction de l'aéroport et la reconstruction des infrastructures qui avaient été détruites par le tremblement de terre de 2010. Et ces projets ont été bloqués par l'impérialisme américain. Parce que les États-Unis ne veulent pas voir que Pékin se rapprochait avec Haïti, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Mm. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'initiative chinoise de la coopération internationale de la ceinture à la route, qui a déjà donné pas mal de fruits dans des pays en voie de développement parce que c'est déjà une coopération accentuée sur les infrastructures. Et tout à l'heure, vous avez souligné le manque des infrastructures dans votre pays et donc la Chine a déjà coopéré avec des pays africains, par exemple, pour lancer des méga-projets d'infrastructure, alors que les forces occidentales refusent de financer ce genre de projet. Oui, tout à fait. Nous suivons ces nouvelles lignes de coopération et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Nous sommes à un moment de basculement de l'histoire de l'humanité. Et il est très important de passer à un monde multipolaire et un monde qui ne soit pas dominé par une seule puissance comme ça a été le cas pendant plusieurs années. Et il faut absolument établir des mécanismes de coopération qui soient des mécanismes de coopération qui ne soient pas basés sur une hiérarchie en faveur des multinationales et des grandes puissances capitalistes. Donc, en ce sens, la route de la soie est un élément extrêmement intéressant et qui a permis à des avancées spectaculaires, même dans la Caraïbe, mais aussi au niveau des pays de l'Afrique. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui repenser ce qu'on appelle la coopération internationale et sortir des sentiers de la coopération classique où, en fait, l'aide internationale est un mécanisme de renforcement des hiérarchies qui existent entre les nations au niveau mondial, alors qu'aujourd'hui, nous pensons que la coopération doit être un instrument de libération et un instrument justement pour combattre les inégalités insupportables qui caractérisent aujourd'hui notre planète, où nous n'avons jamais eu une aussi forte concentration des richesses aujourd'hui. Et il faut absolument sortir de cette concentration pour qu'on ait une autre répartition des richesses et travailler contre les inégalités criantes qui nourrissent la domination capitaliste au niveau mondial. Et en ce sens, la coopération avec la Chine est très cruciale et nous pensons qu'un mécanisme comme les BRICS aujourd'hui offre des alternatives extrêmement encourageantes pour sortir de la dépendance et du contrôle des institutions financières internationales sur nos pays et nos économies. En fait, même si nous n'avons pas encore établi des relations diplomatiques entre nos deux pays, mais vous, en tant qu'économiste, et vous êtes également représentant de cette plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif, vous avez un intérêt particulier pour l'initiative chinoise de coopération internationale d'un nouveau modèle qui n'est pas un modèle, comment dire, comme vous avez souligné, fixé ou bien imposé par les organisations internationales du FMI, etc. Et donc, vous êtes témoin, vous avez regardé ce qui se passe dans d'autres pays et vous êtes intéressé par cette initiative chinoise. Bien sûr, plus qu'intéressé. Je pense qu'effectivement, Haïti devrait très rapidement établir des relations diplomatiques avec la Chine. C'est un choix fondamental et nous sommes tout à fait disposés au niveau des organisations, par exemple des réseaux d'organisations paysannes, des réseaux d'organisations d'étudiants, etc., à commencer très rapidement à discuter avec des partenaires chinois, des mécanismes directs de coopération qui, pour nous, doivent déboucher sur des nouvelles relations diplomatiques formelles entre les deux États. Ok, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Merci, merci, Monsieur Chalmers. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir.